Va se passer, en tout cas l'essentiel malheureusement de l'affaire va se passer en huis clos. Cette nuit-là, puisque ça va se passer durant la nuit du 17 au 18 août 1847, durant cette nuit-là et probablement durant les quelques années qui précèdent. On va rentrer un petit peu plus dans le détail. Ce duc de Praslin dont j'ai parlé très brièvement, déjà que je vous dise, donc il s'appelle Théobald, c'est son prénom, Théobald de Choiseul-Praslin. Il est né en 1805, il est né d'une très riche famille. Et cet homme-là, qui est notamment de par sa famille propriétaire du château des Vaux, entre autres, va faire un mariage, on va dire, ce sera un mariage d'argent. Je reviendrai un petit peu plus tard parce qu'il y aura des écrits postérieurs à cette affaire-là. Mais on peut considérer que c'est un mariage, c'est à la fois un mariage d'amour et un mariage d'argent. C'est-à-dire que la personne avec qui le duc de Praslin va se marier, qui est Françoise Taria Rosalba Sebastiani, qui est la Porta, Corse donc, mademoiselle Sebastiani, née le 14 avril 1807. Alors elle s'appelle Françoise, mais tout le monde l'appelle Fanny. Donc on la retrouvera au cours de cette conférence, je dirais probablement Fanny Sebastiani. Alors Fanny Sebastiani vient également d'une famille très riche, d'une famille plus riche encore que la famille des Choiseul-Praslin. Fanny Sebastiani est la fille du maréchal comte Sebastiani, personnage très important, puisque le maréchal comte Sebastiani, Horace François Bastien Sebastiani, est né en Corse le 17 novembre 1772. C'est un maréchal d'Empire. On lui doit la victoire, notamment, entre autres, la victoire de la bataille de Marengo. Il va être ambassadeur de Constantinople de 1806 à 1808, également député corse à plusieurs occasions. C'est, alors, fait notable également, l'un des rédacteurs de la charte révisée de 1830. Il faisait partie de cette commission de rédaction de la charte de 1830, révisée depuis la charte de 1814. Et c'est donc la charte qui sera applicable à la monarchie juillet. Et dès le début du règne de Louis-Philippe, justement, puisque c'était un ami très proche de Louis-Philippe, déjà à l'époque, il le restera jusqu'à la fin de sa vie, il va être nommé très rapidement ministre de la Marine et des Colonies en 1830. Puis très rapidement, à partir de novembre 1830, il va avoir le portefeuille des affaires étrangères qu'il va garder jusqu'en 1833. Et il fera également un court intérim durant la vacance d'un ministère en 1831. Il va être ministre de la guerre. À l'époque, on ne disait pas ministre de la Défense, on disait ministre de la guerre. C'était comme ça. Et il sera également ambassadeur à Londres à partir des années 1835. Donc c'est un haut personnage de l'histoire de France, inhumé aux Invalides, comme la plupart des maréchaux, et son nom d'ailleurs est gravé sur l'arc de triomphe de l'Étoile, côté ouest. Voilà donc qui est le maréchal comte Sebastiani, et donc sa fille, Françoise Sebastiani, va se marier. Alors, Fanny Sebastiani, en fait, va être amoureuse très rapidement du comte Choiseul-Praslin, Théobald de Choiseul-Praslin. Et c'est un petit peu elle qui va faire en sorte